Bienvenue dans un autre Ask Claudia et aujourd'hui je vais répondre à cette question. Que penses-tu des maladies burn-out, dépression, les différents troubles que l'humain peut développer, tout ce qui tourne autour de la santé mentale? Pratiques-tu aussi un détachement vis-à-vis de ça? Minimise tous ces états. Alors déjà, je ne minimise rien. Minimiser ou augmenter sont rien d'autre que des activités de notre cerveau aussi. Mais laisse-moi te répondre pour qu'on arrive là. Le cerveau humain et la façon dont nous on vit dans notre société crée des concepts autour de tout. Ok, donc ça c'est le burn-out, ça c'est un trouble du comportement, ça c'est la dépression, ça c'est l'anxiété. On crée des concepts. On crée des concepts pour définir en fin de compte rien d'autre que l'activité psychologique de notre cerveau. L'activité psychologique de notre cerveau fait que certaines personnes, quand elles ne voient pas que ça c'est juste l'activité psychologique de leur cerveau, ils créent ce que nous on a voulu définir comme étant la dépression, l'anxiété, le burn-out. J'essaie de m'expliquer mieux. L'anxiété par exemple, c'est rien d'autre que l'activité psychologique de notre cerveau qui crée tout un tas de pensées, de préoccupations et qui crée de l'anxiété qui sont répétitives. Pensées répétitives. On peut avoir vécu des choses dans notre passé qui ont créé une réaction dans notre système nerveux. Notre système nerveux a été activé par notre mental. Notre mental a cru une histoire. Donc encore une fois, l'activité psychologique de notre cerveau a cru une histoire. Il l'a validé, cru vrai. Notre système nerveux a réagi de cette façon-là. Et donc aujourd'hui, on procède dans le monde avec ce système nerveux qui est en altération, altéré, allumé, en alarme. Et à chaque fois que du coup il y a quelque chose dans mon monde extérieur qui me rappellera de cet événement que j'ai vécu dans le passé, ça se déclenchera à nouveau le même système physiologique en moi et du coup les mêmes pensées, etc. Donc tout vient en tout cas toujours de l'activité psychologique de mon cerveau et de l'incapacité de voir que moi je ne suis pas cette activité psychologique-là. Donc toutes ces pensées qui passent, toutes ces émotions qui arrivent, c'est l'activité psychologique du cerveau. C'est normal que ça soit ainsi. Le fait de les croire tellement vraies, tellement personnelles, tellement importantes, de vouloir s'y attacher, comme si elles sont importantes, il faut que je fasse quelque chose avec tout ça. Elles viennent me dire une information importante à propos de moi, à propos du monde. C'est ce qui nous fait souffrir et c'est ce qui crée ce qu'on appelle les troubles, ce qu'on appelle et qu'on a voulu définir comme des concepts comme dépression, anxiété, etc. Mais en réalité, c'est rien d'autre que l'activité de notre cerveau et notre incapacité de se détacher en regardant ça. Oh, ok, c'est juste la météo qui est en train de se faire à travers moi. Mais moi, qui je suis vraiment, en réalité, c'est l'être déjà en paix, en calme derrière. Comme quand on était enfant, que nous, on s'est laissé traverser par toutes les émotions. On s'est laissé traverser, une émotion arrivait, une autre partait, etc. Et nous, on restait en paix. Puis quelque chose est arrivé qui nous avait très très peur. Et du coup, de là, on a cru, notre mental, il est venu à croire, oh, je dois défendre l'identité. À chaque fois que quelque chose pareil s'est reproduit, je viendrai défendre l'identité. En créant quoi? Tout un tas de pensées et de réactions. Et c'est ça qui se crée. Le problème dans le fait de définir les choses comme anxiété, comme dépression, burn-out, c'est que nous cristallise beaucoup dans cette analyse de l'émotion et parfois on en fait notre identité. Je suis une personne anxieuse, je suis une personne déprimée, je suis une personne qui a fait du burn-out. Ça nous cristallise dans ça. Dans le sens que plutôt que voir que ça, ce n'est pas du tout qui je suis et ça n'a rien à voir avec la façon dont moi je vis la vie, c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau qui crée tout ça et que du coup, de plus en plus, je pratique rentrer dans ce nouveau paradigme dont je vous parle, qui est derrière, je suis déjà en paix. Et je peux laisser que toute cette activité psychologique s'efface à travers moi. L'anxiété, la peur, la tristesse, la dépression, toutes ces pensées, ces émotions peuvent bouger à l'intérieur de moi comme des vagues qui me traversent. Mais moi, je reste l'observateur de cet événement-là. Je reste l'observateur impartiel. Sauf que cet observateur impartiel, plutôt qu'être l'observateur impartiel, ça devient le juge. Ça devient, c'est de la dépression, c'est de l'anxiété, c'est un burn-out, et c'est terrible. Et du coup, on doit le soigner, et du coup, on doit faire des thérapies, et du coup, on doit
de faire ça. Et donc, tout simplement, plutôt que voir que c'est juste l'activité qui passe, c'est je le cristallise et je l'installe en moi, je le définis et mais il va me définir et ça va devenir qui je suis. Alors, c'est enlever tout ça parce que c'est encore le mental. Ok? Parfois, l'observateur, c'est encore votre mental. Alors, et regardez que ce mental, il veut donner encore une fois une définition et sortir de là dans lequel il n'y a plus de jugement. Et c'est pour ça que je reviens à la notion de neutralité. Tout est neutre dans notre vie, dans notre réalité, dans le sens que il n'existe que dans le monde dans lequel notre cerveau, avec notre interprétation, va lui donner une définition, une valeur. Donc ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est moche. C'est toujours une interprétation de notre tête. Donc quand on sort de là, oubliez que vous êtes tout ça et que vous êtes beaucoup plus que cela. Donc quand on est en méditation, entre une pensée et l'autre, il y a un silence qui se crée, il n'y a plus rien. Dans ce rien, il y a le tout. Dans ce rien, il n'y a plus le jugement. Dans ce rien, il n'y a plus de dépression, anxiété, burn-out, troubles comportementaux. Dans ce rien, il n'y a rien. Dans le sens que c'est juste l'activité de mon cerveau. Je vois juste toute cette activité. Après, on a voulu lui donner ce nom, on a voulu lui donner ce concept, on a voulu créer ça. C'est encore créé par le mental. Mais si on revient à juste ce qu'il est, c'est une énergie qui bouge. C'est une énergie qui bouge en moi et qui se répète. Et qui se répète parce que le mental est répétitif. Donc, j'ai des pensées qui se répètent, mais ce sont des énergies qui bougent. C'est pas anxiété, dépression, ce sont des énergies qui bougent en moi. Et si moi je les regarde comme étant des énergies qui bougent en moi et que ce n'est pas qui je suis, et que je peux juste rester avec cette énergie et laisser qu'elle bouge parce qu'elle partira, parce qu'elle ne reste pas, elles sont toujours en changement. Mais qui je suis, c'est l'être en stabilité, constant, présent, qui ne change pas. Qui je suis vraiment, c'est l'observateur impartiel qui ne change pas. C'est l'être en paix. C'est l'être qui est bien. C'est l'être qui n'a besoin de rien faire avec tout ça à part voir. À part voir, c'est comme si vous commencez à voir un peu à côté du nuage, il y a le ciel. Et du coup, le nuage peut partir tout seul. Mais on veut définir, et parce que la société dans laquelle on vit, le vieux paradigme, il fonctionne comme ça. Mais ces nouveaux paradigmes dans lesquels je vous invite à rentrer, dans lesquels je vous invite à venir avec moi, à travailler ensemble dans l'académie, juste vous permet de voir autrement que pendant tout ce temps-là, vous avez cru en malentendu. C'était rien d'autre qu'un malentendu. Toutes ces voix et ces définitions et ces jugements et le fait que ça semble tellement personnel et tellement vrai, tellement important, ça ne l'était pas. C'était juste ce que le cerveau est désigné à faire pour le fonctionnement qu'il a le cerveau. Et je vous enseigne comment fonctionne le cerveau dans l'académie et je vous enseigne à le voir, à le repérer de plus en plus pour revenir à cet état de paix juste derrière. C'est comme ça que j'ai soigné l'anxiété. J'étais anxieuse et j'avais des attaques de panique. C'est comme ça que je me suis libérée de ça. Et je vois plein de mes clientes arriver à faire la même chose, plein de clientes qui ne mangent plus par anxiété, qui n'ont plus des habitudes qui étaient rien d'autre qu'une réaction au fait de s'identifier à leur tête, des clientes qui se sont libérées de la dépression, des clientes qui ont vécu des choses très très dures dans leur vie et aujourd'hui ils peuvent les regarder avec neutralité. C'est parce que c'est tout notre paradigme. Ça a été un malentendu jusqu'à présent. Donc, questionnez toujours les concepts, questionnez toujours les définitions et questionnez encore plus les concepts du développement personnel. Parce que c'est rien d'autre qu'encore une fois une interprétation du mental, alors que derrière ça, en neutralité, on est beaucoup plus que ça.